Alléluia. Amen. L'écriture que nous détenons s'appelle la vérité. Alléluia. Amen. Et quand ils sont partis vers le roi, lui donner l'information que Jérémie avait dit que Israël sera en captivité, le roi s'était mis en colère. Alléluia. Amen. Le roi était fâché. Vous savez, quand quelqu'un est en erreur et vous êtes en train de lui dire la vérité, si vous êtes sage pour déceler que cette personne est déjà dans une possession pardon, simplement par sa réaction extérieure, quand vous allez parler à la personne qui est déjà dans l'erreur, vous allez ressentir en lui une manifestation extérieure qui s'appellera quoi? La colère. Tu lui dis, mais monsieur, mais ce que tu fais là n'est pas bon. Il va seulement réagir. Mais il commence à se fâcher sans que tu puisses même dire quelque chose de pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le roi était fâché contre le prophète Jérémie. Parce que Jérémie avait dit la vérité. Or, les autres prophètes avaient dit quoi? Le mensonge. Alléluia. Amen. Alors, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, les œuvres de Dieu sont en difficulté, ont des problèmes. Alléluia. Amen. Quand les États ou nos autorités souvent viennent consulter les pasteurs, souvent c'est comment? C'est la télé. Ils viennent demander, pasteur, priez pour nous, mais ils ne sont pas avec vous. Et souvent les pasteurs sont dans l'erreur. Ils pensent que quand une autorité vient nous solliciter pour prier, ils pensent que cette autorité est avec elle. Alléluia. Amen. Le roi Joachim n'avait pas besoin de rester dans le plan du prophète Jérémie. Mais il avait seulement besoin que Jérémie puisse prier pour que cette situation ne puisse pas se réaliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je t'informe une chose. La vérité choque. Alléluia. Amen. Combien de gens ont dit la vérité aux autres, ils ont payé par la suite. Alléluia. À cause de la vérité, Jean-Baptiste, sa tête a été comment? Hein? Sa tête a été coupée. Il avait dit à Hérodias que non, tu n'as pas le droit, Hérode, que tu n'as pas le droit de prendre cette femme comme ton épouse. Alléluia. Est-ce que c'était faux? Alléluia. Amen. J'ai vu une situation lamentable, une histoire que j'ai suivie. Une jeune dame de 16 ans, elle était au lycée. Vraiment, elle était vraiment tombée amoureuse d'un homme de 36 ans. Amen. Amen. Cet homme était marié. Alléluia. De 36 ans à 16 ans, vraiment, il y a l'écart. Vous comprenez ça? Amen. Le monsieur de 36 ans va vers la jeune de 16 ans. Et quand la jeune de 16 ans va découvrir qu'est-ce que c'est que l'amour, elle va s'affoler. Alléluia. Elle n'était plus en elle à la maison. Tout ce que son père pouvait donner à cette fille, sa mère, ne serait que multiplié par 0. Elle ne partait plus à l'école. Alléluia. Jusqu'à ce que papa était obligé de faire une réunion avec sa famille pour dire que un tel, nous ne comprenons plus ce qui se passe. Alléluia. Amen. Tu as changé. Tu n'es plus la même. Dis-nous seulement la vérité. Alléluia. Amen. Et c'est sa mère qui va signaler à son père, dit, notre fille a déjà connu les hommes. Alléluia. Amen. Comme la maman a dit à son mari que notre fille a déjà connu les hommes, et de la fille qui avait l'information que cela était vrai, s'est levée et a abandonné le salon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand elle a abandonné le salon, elle est allée directement dans sa chambre, elle s'est habillée, elle est sortie. Quand elle part, elle va aller dans
et son milieu du lycée, allait voir ses copains. Un de ses copains lui demande conseil. Il dit, regarde ce que les parents m'ont reproché. Alléluia. Il dit que le monsieur m'a promis vraiment le bonheur. Alléluia. Mais moi aussi, je veux être sa femme. De 16 ans à 36. Cette femme était déjà, monsieur était déjà marié. Alléluia. Amen. Et pendant qu'elle est allée demander conseil chez ses amis de collège, de lycée, l'ami du lycée lui dit, s'il y a une solution, c'est que tu dois brader le foyer de l'autre. Alléluia. Amen. Alors, pendant qu'ils étaient en train de causer dans la voiture, l'ami du lycée avait un papa qui était gendarme. Il avait donc pris le flingue de son père et il roulait avec l'arme dans la voiture. Amen. Amen. Pendant que ça discutait les deux, l'autre dit, oh, mais toi tu as le flingue, tu as le pistolet ici. Qu'est-ce qui t'empêche de faire cette mission pour moi? Alléluia. Amen. Le jeune homme dit à la jeune dame de 16 ans, dit, oh, mais quelles sont tes pensées qui t'amènent d'aller vouloir tuer? Moi j'ai pris ce pistolet de mon père, c'est pour ma défense. Alléluia. Amen. Mais je ne peux pas t'autoriser de prendre ce pistolet pour aller faire du mal. La fille dit non, si tu ne le fais pas pour moi, et moi-même je vais le faire. Alléluia. Amen. Tellement que le garçon avait peur de la jeune dame, le garçon va donc donner le pistolet à la fille de 16 ans. Et la fille de 16 ans prend le pistolet, elle va sortir. Elle va aller droit sur le monsieur. Et le monsieur au boulot, il va frapper à la porte, eh bien c'est la dame, la femme légitime qui va répondre. Amen. Amen. Et en répondant, elle ouvre la porte, c'est la jeune dame de 16 ans qui dit, toi c'est madame était oui. Mais tu ne sais pas que non, ton monsieur, ton mari te trompe. Il dit non, moi je ne sais pas ça. Et la dame, tellement qu'elle était sage, elle dit, mais ah tiens, assurément que cette fille a un problème. Alléluia. Amen. Alors, elle était obligée maintenant de tourner le dos à la jeune dame de 16 ans pour repartir dans ça. Et la jeune dame de 16 ans va prendre le pistolet et va tirer sur la femme d'autrui. Alléluia. Amen. Elle va tirer et elle va s'enfuir. Alléluia. Amen. Et les gendarmes vont donc faire l'enquête jusqu'à ce qu'ils vont retrouver la jeune dame. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu merci que la femme de ce monsieur, la balle n'avait pas traversé le cerveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est allé au bloc dans le coma, cette femme a repris la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vérité choque. La vérité blesse. Alléluia. Amen. Pourquoi cette jeune dame de 16 ans est allée tirer sur la femme d'autrui? Parce que son père et sa mère avaient dit la vérité à cette fille. Alléluia. Amen. Il dit, nous t'avons mis au monde, la manière dont tu te comportes maintenant là, ce n'est pas celle que tu te comportais hier. Alléluia. Amen. Donc si nous avons la parole de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des porteurs de la vérité qui ont payé le prix. Alléluia. Amen. À cause de la vérité, Jean-Baptiste, on a coupé sa tête. Alléluia. Amen. À cause de la vérité, Jérémie a été mis dans un trou, un puits, où il n'y avait que rien que la boue. Qui a déjà été mis dans un trou ou un puits où il n'y a que la boue? Hein, nos bien-aimés, papa Justin peut avoir l'expérience sur la formation militaire. Bon, vous voyez un trou où il n'y a que la boue. Vous avez le poids, on vous envoie. Vous allez faire comment? Vous allez patauger, vous allez vous emboumer, vous allez vous enfoncer. Et le prophète Jérémie, le roi Joachim lui avait mis dans le trou. À cause de la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de la vérité.
Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Moi, quand je lis la Bible, j'ai toujours eu peur. Vous voyez, un homme comme Jean-Baptiste. C'est-à-dire le sang de Jean-Baptiste est dans ses écrits-là. Alléluia. Amen. Il a porté la vérité et il a transmis la vérité. Et une fois qu'il avait transmis la vérité, il était sacré. Alléluia. Amen. Et le roi de l'époque ne voulait pas que la vérité soit, comme on dit, révélée. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'il y avait un prophète qui était dans la vérité, ce prophète était objet de persécution. Alléluia. Amen. Vous savez qu'on nous cajole aujourd'hui dans nos cités parce que l'Église a perdu la vérité. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si dans les églises nous gardons cette vertu de Dieu, vous allez voir que nous ne serons pas nombreux dans les églises. Alléluia. Amen. Là où il y a multiple de nombres, c'est parce que les gens ne disent pas la vérité. Alléluia. Amen. Vous voyez quelqu'un, les témoignages que nous avons pris. Eh bien, si le papa et la mère là n'avaient pas dit la vérité à cette fille, eh bien, ça ne devait pas arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, nous devons avoir du respect pour la parole de Dieu. Parce qu'il y a eu des gens qui ont payé de leur vie à cause de nous. Alléluia. Amen. Jérémie est en train de dire même à Dieu, pardonne-moi parce que tu m'avais appelé au ministère. Vous voyez le niveau que Jérémie était avec. Il dit peut-être que j'avais fait l'erreur. Parce qu'il voyait la persécution en face. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Celui qui n'aimera pas la vérité ne sera pas avec Jésus. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira et elle vous rendra libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous aimons la vérité? La vérité change les vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant que nous gérons la situation épidémique, moi, il y a des moments où ça me fait peur. Je dis, combien? Où est la vérité? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens sont obligés même d'appeler le mal le bien. Et le bien, le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans aller plus loin, mon frère, je voulais te donner une bonne nouvelle ce matin pour te dire, nous allons parler de quelque chose de Dieu. Amen. Amen. Notre thème de ce matin, nous voulons parler de la compassion de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La compassion de Dieu. Alléluia. Amen. Premier élément que nous devons connaître par la compassion, il y a 3 mots essentiels. Amen. Amen. Le premier mot qui cadre avec la compassion de Dieu, c'est la pitié. La pitié. Si nous voulons parler de la compassion de Dieu, nous voulons aussi faire allusion à la pitié du Seigneur. Alléluia. Amen. Le deuxième élément, dans la compassion, nous avons un autre mot, le pardon. Alléluia. Amen. Et le dernier mot, c'est l'amour. Donc, quand vous voulez parler de la compassion de Dieu, eh bien, nous devons mettre cela en tête que Dieu veut nous instruire sur sa pitié, sur le pardon et sur son amour.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La compassion de Dieu, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut représenter? Alléluia. Amen. Elle veut tout simplement dire, ne pleure pas. Alléluia. Amen. Luc 7, verset 13. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur a défini la compassion vis-à-vis de cette test, Luc 7, 13, il est dit, ne pleure pas. Alléluia. Amen. Je lisais ce texte, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des larmes aux yeux. Alléluia. Amen. Qui n'est pas en train de pleurer? Qui n'est pas en train de pleurer? Alléluia. Amen. J'ai entendu quelqu'un dire, j'ai raté ma vie parce que j'ai connu un tel. Alléluia. Amen. Si je savais. Alléluia. Amen. Dieu te dit la compassion qu'il te parle ce matin. Il dit, ne pleure pas. Quelqu'un m'a envoyé un message la semaine. Il dit, pasteur, prie pour moi parce que je ne sais plus comment je vais m'en sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une jeune dame. Il dit, j'ai fini l'université, je n'ai pas d'homme. Alléluia. Amen. Je suis la plus malheureuse de ma famille. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question, est-ce que je ne suis que maudite ou il y a quelque chose qui ne va pas? Alléluia. Amen. Il dit, je ne fais que passer mes nuits et mes jours que dans les pleurs. Ah bien-aimé, nous devons s'enseigner, nous devons s'exhorter. Alléluia. Amen. Pendant que nous étions en prière, le Saint-Esprit m'a dit que l'Église du corps de Christ n'enseigne pas les bonnes choses. Alléluia. Amen. Elle était à l'université, elle n'avait jamais connu d'homme. Vous voyez la conséquence? Après, on va commencer à chasser les démons. Elle a mené sa chasteté jusqu'en l'université. Sur le plan, comment on dit, physiologique, cette fille déjà, elle est déjà inscrite. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, elle a repoussé, le sexe est déjà opposé. Il est difficile que le sexe opposé de s'approcher d'elle parce que sa priorité était les études. Alléluia. Amen. Et donc, si il faut reformater sa pensée, ça serait très difficile. Si de l'école primaire jusqu'à l'université, peut-être elle a fait 25 ans de carrière par là, il faut encore refaire 25 ans. Effacer. Donc ça va faire 50 ans. Et 50 ans, là, c'est là où maintenant la situation devient logique. Tiens. Alléluia. Amen. Ne jouez pas. Alléluia. Amen. Apprenons à connaître qui est Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, du coup, nous voyons que cette fille est en train de faire pleurer. Vous voyez, les ânes à l'époque qui étaient stériles. Vous savez que la sainteté de Anne venait de Dieu. Hein? Et les gens ici ne savent pas qu'une sainteté peut venir de Dieu. J'ai vu les couples divorcés parce que madame me dit, monsieur, tu es stérile. Le monsieur dit aussi, toi madame, tu es stérile. Alléluia. Amen. Accusation sur. Amen. 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 J'ai vu une société américaine où, par exemple, si tu n'es pas fiancé, tu n'es pas marié, tu ne peux pas rester dans un couple de famille américain. Alléluia. Amen. Bon, quand j'ai lu cette histoire,
je me suis rendu compte que les Américains étaient des puritains, c'est-à-dire les Anglais qui avaient quitté l'Angleterre, ils avaient amené une civilisation vers l'Amérique. C'était des gens stricts. Bon, Yozo me Maastricht en l'an 2021. Torusugawa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez entendu la situation, non? Il n'y a plus d'emploi. C'est difficile. Bon, pour épouser, il faudrait que l'homme soit comment? Qu'il trouve l'emploi. Ça veut dire même l'emploi est la base du mariage. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi, comment peut-il oser aller sur? Il va faire quoi? C'est l'aventure, c'est la sorcellerie même. Ça. Alléluia. Amen. Et les gens devaient apprendre. Il n'y a pas d'emploi. On est en train de licencier. Les sociétés sont en train de fermer. Bien aimé, les parents qui disaient que non, moi, ma fille doit se marier avec un tel. Mais vous allez rêver que demain, la fille va avoir 40 ans, 100 ans, se marier. Ça va venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc 13, 7, 13 nous dit que la compassion de Dieu, Dieu veut dire ne pleure pas. Pourquoi? Il y a une raison. Quand le Seigneur a parlé dans ce texte, il veut tout simplement dire que quand Dieu a compassion de nous, il veut tout simplement te dire que Dieu te visite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a compassion de nous, c'est que Dieu nous visite. Moi, je suis d'avis, tout le monde rêve que non, un jour qu'il aille sur le président de la République. Vous voyez la visite là? Ça veut dire toute ta vie est comment? Changée. Mais combien de fois celle-là, nous ne faisons pas souvent attention, hein? On se dit, parfois on dit Dieu, un jour, quand Jésus va rentrer dans ta chambre, il dit, ça c'est moi Jésus. En tout cas, tu seras la plus meilleure personne de ta ville, la plus meilleure personne de ta famille, la plus meilleure personne du continent. Alléluia. Puisque un seul président a changé la vie de quelqu'un. Combien de fois, lui, qui est le président des présidents? Alléluia. Amen. Toi qui es en train de pleurer que ça ne marche pas, le Seigneur veut te visiter. Alléluia. Amen. Les hommes d'affaires, les factures ne payent pas. Ils vont nous dire, si je savais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Israël est en train de passer aussi les mêmes choses. Alléluia. Amen. Ils étaient en esclavage en Égypte. Il n'y avait pas de solution. Pharaon, il était contraint de maltraiter. Alléluia. Amen. Sur tous les travaux, moi j'ai vu l'espérance quand on dit que non, l'Égypte vraiment c'est le berceau de l'humanité. Mais ce sont les Juifs. C'est les Juifs qui ont fait l'Égypte. S'il y a des pyramides, ce sont les Juifs. Alléluia. Amen. Les Jésuitiens n'ont rien fait. Alléluia. Amen. Le secret des pyramides, c'est les Juifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait visité Israël. Ils ont passé des moments de douleur. Alléluia. Amen. C'est comme j'ai suivi un prêtre qui disait pour la situation actuelle, dit, nous sommes en train de passer des moments de douleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous nous sommes de voix éprouvées, non? Est-ce que nous sommes là, quand tu as perdu papa ou maman, ta soeur, tu vas beaucoup pleurer le premier jour, le deuxième jour, hein? Jusqu'au jour qu'on va l'enterrer. Après le jour, il y aura encore les pleurs. Hein? Les pleurs vont sécher. Ça veut dire que c'est un jour nouveau qui commence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par la compassion de Dieu que nous méritons ce que Dieu nous accorde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par la compassion de Dieu que nous méritons ce que Dieu nous donne.
quand j'ai revu ça, je me suis dit, il y a quelqu'un qui dit, si j'ai ça, c'est moi qui mérite. Si j'ai ceci, c'est moi qui mérite. Oh, les gens ont oublié que ce n'est pas la compassion de Dieu que Dieu nous offre tout ce dont nous en avons besoin. Alléluia. Amen. Tu as eu un mari, c'est la compassion de Dieu. Ce n'est pas ton mérite. Tu as eu une femme, c'est la compassion de Dieu. Tu as eu un travail, c'est la compassion de Dieu. Quand on ne parle même pas, quelqu'un dit, ah, il a l'argent. Mais c'est la compassion de Dieu. Il y a une femme qui était stérile, comme on parlait de Anne. Anne a pleuré. Elle était stérile, a pleuré, a pleuré. À un moment donné, elle va au temple. Le sacrificateur lui l'a dit, ah non, toi tu n'es pas en train de prier, mais toi tu es ivre. Alléluia. Amen. Tu as bu le vin et tu viens à l'église. Il y a des gens qui boivent le vin, qui viennent à l'église. Alléluia. Amen. Appuyé par le pasteur. Alléluia. Amen. Des évangélistes. Alors que Anne n'était pas ivre. Elle était en train seulement de voir sa misère. Alléluia. Amen. Il dit à l'homme de Dieu, je ne suis pas ivre. Amen. Amen. J'ai une douleur, je vais avoir un enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, Dieu avait exaucé la prière de Anne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'avait donné ensuite un beau bébé, un enfant garçon, qui s'appelait Samuel. Amen. 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 Samuel, ça veut dire la demande. Samuel veut dire la prière. Le nom Samuel veut dire demande. Le mot Samuel veut dire la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu commences à dire que ce que tu as dans ta maison, tes biens, tu dis que ça me vient, ça me va, ça veut dire que tu ne connais pas qu'est-ce que c'est que la prière. Alléluia. Amen. J'ai entendu les gens dire que moi j'ai beaucoup de biens. Quand vous voyez sa vie de prière et ses biens, c'est vraiment deux choses différentes. Ta bénédiction égale à ta prière. Dis Amen. Alléluia. Si tu pries réellement, Dieu va t'équilibrer en fonction de ta bénédiction. Il y a des gens, non seulement ils sont vraiment bénis, mais quand vous voyez la vie de prière, elle est vraiment à terre. Alléluia. Amen. Et puis je dis, demandez à personne comment d'aller jeûner, prier, être en réalité. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Mais pourtant il est béni. Alléluia. Amen. Il n'a pas le temps. La bénédiction qui vient de Dieu a pour socle la prière. On voit des gens qui sont bénis, qui sont loin de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Abraham étaient des hommes bénis, ils n'étaient jamais loin de Dieu. On entend les gens dire. Moi j'étais avec des amis à la veillée. Dans la semaine, ils m'ont dit, ah pasteur, mais vous savez, même le fait, j'ai failli même le dire que j'ai eu un monsieur devant moi, qu'à l'époque, lui, il tremblait devant. Ce monsieur, je l'ai salué la nuit. Alléluia. Amen. Un cadre de pétrole. Pendant qu'on était assis, ils étaient en train de dire, toi tu es de Total, toi tu es de SNPC. Moi, quand on m'a présenté, j'étais le seul à dire, je suis serviteur de Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Ça a donné les gens des vertiges. Donc, tout, sur les 6 personnes que nous étions, il n'y avait que moi qui n'étais pas dans Total, ni dans ENU, ni dans les SNPC. Vous comprenez ça? Amen. Mais moi, je suis dedans dans ce milieu-là. Alléluia. Amen. Le monsieur m'a regardé. Après, quand je lui ai introduit que non, je suis serviteur de Dieu, il s'est regardé. Il croyait que non, moi j'étais avec mon ami de Total là, dans la même boîte. Alléluia. Amen. Et quand il a vu ma vie à pied, parce qu'on a cheminé ensemble jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Il dit, mais prenez mes coordonnées.
je vous donne l'autorisation de m'appeler à n'importe quel. Je veux t'écouter. Alléluia. Amen. Quand nous avons organisé le débat à la veillée, tous les gens qui étaient au pétrole n'ont pas pu résoudre la vie. Alléluia. Amen. Quand j'ai intervenu, les gens disent, oh, celui-là c'est qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous donne tous ses parts, sa miséricorde. Alléluia. Amen. Les rangs sociaux, Dieu nous les donne par sa miséricorde, sa bonté. Alléluia. S'il n'était pas bon, il ne pouvait pas élever par exemple un Joseph en Égypte. Alléluia. Amen. Il est compatissant. Alléluia. Amen. Vous voyez, Joseph n'était pas chez lui, mais il vient élever Joseph en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'ai dit aux hommes des pétroliers, j'ai dit, vous ne priez pas, voilà pourquoi vous n'êtes pas bénis. Il dit, comment pasteur? Mais oui, prier ne veut pas dire venir à l'église. Alléluia. Amen. Prier veut dire s'attacher. Quand Genèse 2, 24 dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. L'attachement là, ça veut dire la prière. La base d'un couple, c'est la prière. Vous ne pouvez pas être deux, séparés de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand tu pries, si tu es orgueilleux ou orgueilleuse, tu vas comment? Te rabaisser. Si tu es dur, tu deviens comment? Doux. Alléluia. Amen. La prière est une arme efficace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Combien de gens aujourd'hui se sont détachés de Dieu? Ça veut dire qu'ils se sont détachés de sa compassion. Regardez le grand homme de Dieu, le prophète Moïse, à chaque fois qu'il priait, il disait que Dieu compare, Dieu met. Est-ce qu'il ne pouvait pas changer l'expression? Alléluia. Amen. C'était sa relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la compassion de Dieu traduit aussi enfin. Alléluia. Amen. Plus nous sommes loin de Dieu, eh bien nous n'aurons pas part à sa compassion. Amen. Amen. Nous sommes loin de Dieu en fonction de quoi? Hein? En fonction de quoi? Nous sommes loin du Seigneur en fonction de quoi? En fonction de nos péchés. Ésaïe 59. Alléluia. Amen. Il dit que ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Alléluia. Amen. Dieu, dans sa logique, il voulait que l'homme puisse voir sa face. Alléluia. Ce n'est que le péché qui a fait que l'homme ne puisse pas voir la face de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Luc 15, il nous parle de l'histoire du fils prodigue. Ce fils qui avait gaspillé l'héritage de son père, il était devenu loin de son père parce qu'il avait péché. Alléluia. Amen. Il était devenu loin de la compassion de Dieu parce qu'il avait péché. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, combien de gens sont loin du Seigneur? Ils sont loin de sa compassion à cause du péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous avons vu aussi que toujours la compassion de Dieu, c'est un moyen par lequel nous pouvons déceler les motifs de nos accusations. Alléluia. Amen. On a amené en face de Jésus une femme surprise d'adultère. Alléluia. La loi disait quoi? Il faut
lapider de telles femmes ou de telles personnes. Jésus qui est en train de crier sur le sol, il a dit, si quelqu'un n'avait jamais péché, qu'il commence à jeter la première pierre sur cette femme. Aucun d'eux n'était capable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La compassion de Dieu nous permet de tracter, de voir. Alléluia. Amen. Les motifs de nos accusations. Qui t'accuse? Alléluia. Amen. Qui t'accuse? Frère Wana, la sœur Wana, les motifs, ça dit que l'enseignement de la compassion est loin de la personne. Vous voyez un grand homme comme Josué, on l'a accusé. Alléluia. Amen. Quand j'ai lu Josué, j'étais en train de pleurer même. Il avait des habits sales. Alléluia. Amen. Et en étant en train de l'accuser, c'est-à-dire les esprits impurs, Satan et ses anges étaient en train de dire, oh Dieu, moi ton serviteur, il est sale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il n'y avait pas la compassion de Dieu, eh bien Josué devait être quelqu'un rejeté par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous accusera auprès de Dieu à cause de quoi? Hein? Alléluia. C'est là où je veux venir. Alléluia. Amen. Le mal est le point culminant de notre accusation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mal est le point culminant de notre accusation. Luc 6, 9. Je vais vous définir le mal. Alléluia. Amen. 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 On nous a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais moi, je vais tenir seulement la partie du mal. Retenez-le. Alléluia. Amen. Le mal, c'est l'absence de la prière. Quelqu'un qui comprend, il dit Amen. Amen. Toutes les fois que nous n'allons pas prier, eh bien voilà le mal qui s'installe. Alléluia. Amen. Le mal, c'est l'absence de la communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mal, c'est aussi la haine que nous en avons les uns pour les autres. Amen. 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 Caïn était comment? Amen. Un frère d'Abel, n'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Alléluia. Amen. Il y a eu la haine. Il y a eu donc le mal. Alléluia. Amen. Quand on va vous dire toucher le mal, vous ne pouvez pas le toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand nous voyons la haine, nous devons s'asseoir et dire que le mal est proche de nous. Alléluia. Amen. 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 Le mal aussi, c'est une autre chose. C'est maltraiter nos semblables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, vous savez pourquoi on a aboli la traite négrière? Hein? Hier, j'étais en train de dire à un monsieur, il était en train d'acheter des choses, moi j'étais en train d'acheter les fruits. Je lui ai dit, bon, tu achètes quoi là? Oh non, pour qu'il n'assume pas aller là-bas. Moi j'ai dit, vois un peu la griffe. Lui pensait que moi j'étais dur, au fond je suis en train d'expérimenter les temps. Amen. Oh non, il y a qu'aller l'Europe. J'ai dit, c'est pas l'Europe. Alléluia. On dit, comment tu dis ça? Non. La Bible est dans son maïna. Ça ne sort pas de l'Europe, ça sort de l'Asie. Alléluia. Amen. Et je lui ai dit plus précisément, ce n'est pas la Chine. L'Asie, c'est la Turquie. Alléluia. Amen. Quand les Européens ont dit assez, assez en Afrique, ils ont lavé leurs mains, ils ont dit, nous nous retirons. Alléluia. Amen. Et par compassion, la Chine a sorti la tête. Alléluia. Amen. Maintenant, les Européens se sont rendus
l'ampleur. Ils ont dit non, nous devons avoir une antenne pour sauvegarder notre dignité. Ils ont utilisé ce qu'on appelle la Turquie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les meilleurs produits en ce monde sont les produits de la Turquie. Parce que la Turquie est biface. D'un côté à l'Asie et de l'autre côté en Europe. Ils ont double culture. Donc, quand tu parles de la Chine, tu vas trouver ça en Turquie. Quand tu parles de l'Europe, tu vas trouver ça en Turquie. Alléluia. Amen. Et nous devons lire le monde. J'ai dit hier à l'époque, quand tu vais chez le grand marché, quand tu attrapais une paire de chaussures de friperie, ça peut te faire 10 ans. Quand tu as acheté un poste téléviseur de l'Allemagne, ça pouvait te faire même 15 ans, 20 ans. Alléluia. Amen. Vos écoles ne placent pas là. Si on prend ça sur mon chat comme ça, on ne va plus rien retrouver. Pourquoi? Ce n'est plus le développement durable. Entre-temps, on dit développement durable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui maltraites les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui fais souffrir les autres. Il y a des messieurs aujourd'hui qui font souffrir. Moi j'ai vu un monsieur, ils ont vécu ensemble, très jeunes, ils ont fait 2 enfants. Et le monsieur avait tellement maltraité sa femme, et ils ont fini par divorcer. Et quand les enfants sont partis avec leur mère, la grâce de Dieu a fait que les 2 enfants puissent réussir et devenir très, très bénis. Alléluia. Amen. Alors, dans la bénédiction, là, les enfants étaient en train de s'occuper de leur maman. Alléluia. Amen. Papa, il les avait oubliés. Après, la première a dit, ah, maman, nous vivons qu'avec toi, est-ce que nous, on n'a pas de paix? Alléluia. Amen. Dès qu'on a commencé à parler du mot de paix dans la discussion entre la mère et les enfants, maman avait cherché de paix. Alléluia. Amen. Du coup, l'histoire du passé est revenue sur le devant. Vous voulez me parler de l'assassin? Alléluia. Amen. Qui tous les jours il me tapait? Alléluia. Amen. C'était même l'objet de notre séparation. Alléluia. Amen. Mais la jeune dame qui était plus intelligente, elle a dit non, maman, on ne fait pas ça. On va trouver des solutions pour y remédier. Alléluia. Amen. La jeune dame a pris l'avion, elle est partie à la recherche jusqu'à ce qu'elle est allée dans un milieu où papa était en train de travailler. Alléluia. Amen. Il prend les photos de l'enfance et les photos de leur père qui étaient ensemble. Il montre au patron de l'entreprise. Il dit, mais je cherche ce monsieur. Le monsieur dit, mais tiens, il est dans ma société. Quand on est informé que non, il y a une jeune dame qui veut te voir, le papa était arrogant. Il dit, oh, quelle est cette jeune dame? Et quand la jeune dame arrive comme ça, elle pensait que non, c'était une fille qui devait encore la draguer. Alléluia. Amen. Papa est en train de prendre des aides, vouloir dire à la fille que non, moi je suis le second, peut-être patron de cette entreprise, etc. La fille était calme. Il dit, papa, monsieur, tu as fini. Il dit, venez, prenez une chaise. Et à un moment donné, il fait sortir la porte. Monsieur me calme. Il dit, la figure là, c'était haut sur moi. Ah, mais c'est toi, mais toi, tu n'as pas 2 enfants. Mais les 2 enfants, regarde les 2 enfants, la figure là, ça ne me ressemble pas. Quand papa a vu seulement la figure de sa fille, et celle-ci, oh, c'est une figure qui donne la même figure. Le monsieur s'est mis à pleurer. Alléluia. Amen. La jeune dame me dit, papa ne pleure pas, mais je suis venu te chercher. Je dis, comment ça? Et moi j'ai déjà une femme, j'ai déjà 2 enfants encore après vous. Alléluia. Amen. C'était trop tard. Mais la fille a dit, moi, je vais vous réconcilier. Après de longues années. Dis Amen. Amen. Les plans de Dieu restent des plans de Dieu. Amen.
Alléluia. Amen. Après de longues années, la première fille a dit, maman, moi je vais retrouver papa. Et quand ils se sont retrouvés avec papa, ils posent le papa la question, est-ce que tu peux aller demander pardon? Et comme elle était tellement sage, elle dit, si j'aborde le sujet, papa risque même de me taper. Alléluia. Amen. Je préfère prolonger le sujet à plus tard. Donc la deuxième rencontre, c'est là où elle va commencer à aborder le sujet. Alléluia. Amen. Et le papa dit, moi j'ai changé, je ne suis plus la même. La maman dit, quel que soit ce que ce type-là est, il restera tel. A changaka te. Papa va changer te, va salir. Hein? Amen.